Bonjour, aujourd'hui on va travailler un exercice sur les probabilités, notamment sur la probabilité conditionnelle et aussi sur la loi binomiale. Voilà l'énoncé. Alors bien sûr, donc l'énoncé est assez long, donc je vais le partager sur 3 parties. Donc je vais traiter d'abord la première partie et ensuite on va voir les 2 autres parties puisque mon tableau il est petit. Je vais traiter d'abord la première partie. Allez, on y va. Au basketball, il existe 2 sortes de tirs. Alors, on a des tirs qui rapportent 2 points lorsqu'ils sont réussis. Alors, le plus souvent, ces tirs-là, lorsqu'on est proche de la cage. Alors, on a aussi donc les tirs qui rapportent 3 points lorsqu'ils sont réussis, donc lorsqu'on tire un peu de plus loin. Stéphanie s'entraîne au tir. On dispose des données suivantes. Alors, on sait que 1/4 des tirs sont à 2 points et parmi eux, il y a 60% qui sont réussis. 3/4 des tirs sont à 3 points et ils sont réussis à 35%. La partie 1, Stéphanie réalise un tir. On considère les événements suivants. D, il s'agit d'un tir à 2 points. Et R, le tir est réussi. Alors, la première question, c'est de représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. La question B, calculer P de D bar inter R. La troisième question, de démontrer que la probabilité que Stéphanie réussisse un tir est égale à 0,425. Stéphanie, la question D, réalise un tir. Calculez la probabilité qu'il s'agisse d'un tir à 3 points. Et là, on demande d'arrondir le résultat au centième. Voilà pour la première partie. Après, donc, je ferai la deuxième et la troisième partie. Très bien. Alors, on va essayer de relire et de relever les informations qui sont très importantes ici. Alors, premièrement, donc au basketball, c'est très important de savoir interpréter le texte, bien sûr en formule de probabilité. Alors, au basketball, il existe 2 sortes de tirs. Alors, on a des tirs qui rapportent 2 points et des tirs qui rapportent 3 points. Voilà, et on a les informations suivantes. Donc, 1/4 de tirs sont à 2 points. Et sur les 1/4 là, il y a 60% qui sont réussis. Ensuite, pour les 3/4, bien sûr, là, donc ça va faire des tirs sont à 3 points. On tire un peu de plus loin, en espérant réussir, bien sûr, ou bien marquer 3 points. Et cette fois-ci, par contre, ils sont réussis à 35%. Très bien. Alors, remarque premièrement que là, les probabilités, donc ici, sont exprimées en fractions, mais là, ils sont exprimés en pourcentage. Alors, la première question, c'est Stéphanie réalise donc un tir. Voilà, donc il va faire un tir. Eh bien, on considère les événements suivants. Donc, il s'agit d'un tir à 2 points, ou bien un tir à 3 points. Et lorsqu'il est réussi, donc, l'événement s'appelle R. On demande de représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors, premièrement, donc les tirs, on a 2 sortes de tirs. Soit des tirs à 2 points, soit des tirs à 3 points. Donc, 2 issues. À 2 points, c'est D. Le contraire, c'est 3 points. Donc, la première étape, pour le tableau pour l'arbre de probabilité, je vais avoir ici 2 choses. Soit j'ai donc un tir qui soit, bien sûr, à 2 points, ou le contraire, un tir à 3 points, que je vais marquer par D bar, par l'événement contraire. Très bien. Alors, à cet instant-là, je sais que j'ai combien de tirs qui sont à 2 points. Et à partir de cette information-là, eh bien, j'ai 1/4. Donc, 1/4, ici, qui fait 0,25. Et le contraire, bien sûr, il faut que ça fasse 1 ici. 3/4, ou bien, que j'ai déjà ici, très très bien, et qui fait 0,75. Très bien. Alors, on continue encore à bien exploiter les informations que ici. Alors, lorsqu'on est
dans un tir à 2 points. Les informations qu'on a ici, ils disent que pour que ça soit réussi donc l'événement réussi, et là n'est pas réussi, ça veut dire l'événement contraire, et bien lorsqu'on est donc à 2 points, on réussit donc les tirs à 60%. Donc là j'ai 60%. En termes de nombre décimal, c'est 0,6. Et bien sûr, le contraire ici, ça va faire 40%, qui fait 0,4. Très bien. Encore une fois ici, lorsqu'on est maintenant ici, sur cette branche-là, ça veut dire lorsqu'on est dans des tirs à 3 points. Pour les tirs à 3 points, eh bien, et si on réussit à combien? À 0,35. Donc, pour que ça soit réussi, ou bien non réussi, alors ils sont réussis à combien? À 35%. 35%. Ou bien 0,35. Eh bien, évidemment, c'est pour que ça fasse 1 ici, là je vais avoir 65% qui fait 0,65. Eh bien, pour la première question, c'est réussi. Voilà donc l'arbre pondéré, ou bien l'arbre de probabilité que l'on a obtenu ici. Alors maintenant, je passe à la question B. Dans la question B, je demande de calculer P de D bar inter R. P de D bar inter R. Alors, donc D bar c'est là et R c'est là. Ça veut dire que je dois faire ça fois ça. Alors, on a tendance à faire ça comme ça bêtement peut-être, mais pourquoi on a le droit d'écrire ça? Eh bien, tout simplement, c'est que pour la probabilité conditionnelle, eh bien ça fait normalement, c'est la probabilité de R sachant D bar fois la probabilité de D bar. Un petit rappel très vite sur la probabilité conditionnelle. Alors, la probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant B, par définition, ça fait la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. À partir de là, je peux dire que, si je mets donc un 1 ici, je peux dire que la probabilité de A inter B, ça va faire, je peux faire aussi un produit en croix, ça fois ça égale à ça fois ça. Donc c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Et c'est ça la formule que j'ai utilisée ici. Donc P de D bar inter R, ça fait donc P de R sachant D bar fois P de D bar. Et c'est ça ce qui me permet de faire ça fois ça. Alors je vais effacer par là pour continuer. Alors ici, je vais avoir P de D bar inter R. Alors D bar c'est 0,75 fois 0,35. Alors, on est dans la question B. Voilà, et là, donc avec ma calculatrice, je vais voir combien ça fait. Allez, on y va. Donc 0,75 fois 0,35, ça fait 0,2625. 0,2625. Voilà, P de D bar inter R. Voilà, très bien. Donc pour la deuxième, la question B, voilà combien ça fait. Donc 0, alors P de D bar inter R, ça fait 0,2625. Et maintenant, je dois passer donc à la question C. La question C, je veux la probabilité
Stéphanie donc démontrer que la probabilité que Stéphanie réussisse un tir est égale à 0,400 ou bien 4125. Ça veut dire je cherche tout simplement la probabilité de R. Très bien. Alors ici, je vais utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, puisque j'ai l'événement D et D bar qui forment ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et donc, pour calculer la probabilité de R, j'ai la probabilité de R inter D plus la probabilité de R inter D bar. Donc là, ça va faire la probabilité de D inter R plus la probabilité de D bar inter R. Alors, il y a une proba que l'on a déjà calculée, c'est celle-là, qui est ici. Et bien, il suffit maintenant de faire P de D inter R. Je ne vais pas détailler comme ça. Alors, P de D inter R, D inter R, donc c'est ça fois ça. Donc, ça va faire 0,25 fois 0,6 plus 0,2625. Et après la calculatrice, on tombe bien sur cette valeur-là. Et donc là, ça va faire 0,4125. Et ça, c'est P de R. Voilà, donc pour la question C. Alors maintenant, on va passer donc à la question D. Alors, je vais donc effacer par là. Très bien. Très bien, donc on passe à la question D. Alors Stéphanie réalise, alors il y a une petite erreur aussi, c'est pas réalise, mais plutôt réussit. Réussit donc un tir, calcule la probabilité qu'il s'agisse d'un tir à 3 points. Alors le fait que Stéphanie réussisse un tir, ça veut dire que l'événement R est déjà réalisé. Donc qui veut dire j'ai R qui est la condition. Et je veux calculer la probabilité qu'il s'agisse d'un tir à 3 points. Un tir à 3 points, on avait dit que c'était D bar. Alors, il s'agit de calculer la probabilité, bien sûr, ici. La question D. Donc, la probabilité de D bar, sachant R, sachant que, bien sûr, le tir est réussi. Alors, pour faire ça, et donc je vais utiliser la formule de tout à l'heure, donc la formule de la probabilité conditionnelle. Ça, donc, par définition, ça c'est la probabilité de D bar inter R sur la probabilité de R. Et ça, donc D bar inter R, elle est là, on l'a déjà calculé, donc ça fait 0,2625 sur la probabilité de R qu'on a aussi déjà calculé ici, dans la question C, qui va faire 0,4125. Et la calculatrice va se charger de faire le calcul, qui est le suivant. Allez. Très bien. Donc, 0, donc, 26, 25 divisé par 0, 4125. Si on verra normalement ici, ça fait 0,63, il y a un 6 ici. Comme je cherche donc à arrondir les résultats au centième, donc le 6 est beaucoup plus proche de 4 ici. Et là, ça va faire un 4. Et ça, c'est en verra ici. Ce n'est pas donc une valeur exacte. Et donc, du coup, ici, la valeur, ou bien la réponse à la question, la probabilité en question, c'est bien 0,64. Voilà, donc on est à la fin de la première partie. Alors, donc je vais aborder maintenant la partie numéro 2. Voilà la deuxième partie. Alors,
Stéphanie réalise à présent une série de 10 tirs à 3 points. On note x la variable aléatoire qui compte le nombre de tirs réussis. On considère les tirs indépendants. On rappelle que la proba que Stéphanie réussisse un tir est de 0,35. La première question justifie que x suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. La question B, calculer l'espérance de x et bien sûr en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice. La question C, déterminer la probabilité que Stéphanie rate 4 tirs ou plus. Arrondir le résultat au centième. Et la dernière question, déterminer la probabilité que Stéphanie rate au plus 4 tirs. Toujours avec une précision de 0,01 près. Très bien. Alors, la première question qui est A, on demande de justifier que x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, je sais donc une loi binomiale, donc les ingrédients pour que x suit une loi binomiale. Alors, il faut donc une répétition de l'expérience de Bernoulli, bien de l'épreuve de Bernoulli, à savoir une épreuve qui a 2 issues, ce qu'on appelle donc échec, bien succès et échec. Il faut voir une répétition dans les mêmes conditions, c'est-à-dire il faut donc des répétitions d'une façon indépendante et surtout aussi avec toujours la même probabilité de succès et de l'échec. Ce qu'on a bien ici, puisque si je considère par exemple là le fait de réussir, donc c'est un... Alors, j'ai 2 choses ici, donc j'ai soit réussir, soit non réussir. Alors, je sais que réussir, on avait dit que un tir est réussi par Stéphanie, donc a une probabilité de 0,35. Voilà, et donc il s'agit bien d'une épreuve de Bernoulli. Alors, puisqu'elle va réaliser ici donc une série de combien? De 10. Voilà, de 10 tirs. Alors, on a donc déjà le n qui va être égal à n, pardon, le n qui va être égal à 10. Voilà. Et regardez bien, à chaque fois, on a la même probabilité de succès, c'est-à-dire à chaque fois, chaque tir, Stéphanie, donc, il a besoin, en fait, il aura 0,35 de probabilité de réussir. En plus de ça, ils disent que les tirs sont indépendants. Ça veut dire, on a tout ce qu'il faut pour dire que x, bien sûr, alors déjà, donc, le fait de réussir ici, c'est 0,35, ça veut dire que j'ai P qui est le paramètre numéro 2 qui fait 0,35. Et donc je répète encore une fois, x ici, il s'agit donc de répéter cette expérience 10 fois d'une façon indépendante et à chaque fois avec la même probabilité d'échec et de succès. Ce qui veut dire que x suit bien sûr la loi binomiale que je vais noter de cette façon-là, de paramètres n égale à 10 et de p égale à 0,35. Alors je répète ici, donc expérience, bien épreuve de Bernoulli. Voilà, avec la probabilité de succès qui est, dans ce cas-là, la probabilité de R, c'est 0,35. Alors, on a une répétition de 10 fois, d'une façon indépendante. Et encore, je vais rajouter ici, avec la même probabilité, avec la même proba de succès. Donc, ce qui me permet de dire que voilà, j'ai tous les ingrédients pour dire que x suit la loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale à 0,35. Alors maintenant, je sais qu'à partir de là, je peux dire que la probabilité, c'est un plus, donc c'est pas demandé dans la question, mais peut-être on en aura besoin par la suite. Alors à partir de là, je peux dire que la probabilité que x égale à k, eh bien, c'est le coefficient binomial k parmi n, ou bien parmi 10 ici, et la probabilité de succès qui est 0,35 exposant k,
Eh bien, 1 moins 0,35 qui fait 0,65 fois 0,65, 10 moins K. Bien sûr, avec K, soit égal à 0, soit 1, jusqu'à 10. Voilà comment on obtient donc la loi de X. Très bien. Allez, on va voir la question B ici. Alors, calculer l'espérance de X. Alors, d'après le cours, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres NP, c'est tout simplement c'est N, P, 1 moins P. Et bien ici, ça va correspondre à quoi? Le N, c'est 10 fois 0,35 fois 0,65. La calculatrice va se charger de faire le calcul pour voir combien ça fait ici. Alors, le calcul que j'ai déjà fait, ça fait 2,275. 2,275. Très bien, donc ça c'est la valeur de l'espérance. Alors maintenant, je cherche à interpréter qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à notre texte. C'est-à-dire, par rapport à notre exercice plutôt. Eh bien, je sais que l'espérance, c'est tout simplement la moyenne. Donc, l'espérance, c'est une moyenne. Qui veut dire quoi ici? Sur une série de 10 tirs, Stéphanie, en moyenne, elle va réussir 2,275 tirs. C'est-à-dire, il va faire donc des tirs, et en moyenne, à chaque fois, il fait des tirs, et elle a une moyenne de 2,275 tirs réussis. Voilà ce que ça veut dire, l'espérance dans ce contexte. Allez, on va passer maintenant à la question C. Alors, je vais effacer par là. Allez. Très bien, donc on passe à la question C ici. Alors, déterminer la probabilité que Stéphanie rate 4 tirs au plus. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cet événement. Rate 4 tirs au plus. Alors, 3, ou bien la question C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rate 4 ou plus. Il faut bien faire attention au sens de la phrase ici. Donc, il rate soit 4, il rate 4 ou plus. Ça veut dire soit il rate 4, soit il rate 5, soit il rate 6, etc. Eh bien, donc, il rate 4 ou plus, ça veut dire qu'il rate 4, ou bien 5, ou bien 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, donc ça veut dire il rate 4 tirs au plus. Alors, en termes de succès maintenant, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le succès, puisqu'on a bien la formule qui va nous permettre de calculer la probabilité. Alors, le fait qu'elle rate 4, ça veut dire qu'elle réussit combien? Lorsqu'il rate 4, ça veut dire qu'il en a réussi 6, le reste. Donc, réussi 6. Lorsqu'il rate 5, ça veut dire qu'il en a réussi 5. Lorsqu'il rate 6, ça veut dire qu'il en a réussi 4. Et vous avez bien compris que lorsqu'il rate 10, ça veut dire qu'il n'a rien réussi. Ça veut dire 0. Et donc, du coup, ici, la probabilité en question ici, la proba que Stéphanie rate 4 tirs. Alors, Stéphanie rate 4 tirs ou plus, c'est tout simplement la probabilité que grand X, qu'est-ce qui se passe là? Grand X est plus petit ou égal à 6. Le nombre de succès, il faut qu'il soit 0, soit 1, soit 2, jusqu'à 6. Voilà, et ça pour le calculer, alors, soit, donc là je dois avoir combien de valeurs ici, donc P égale à
x égale à 0, x égale à 2, x égale à 3, x égale à 5, jusqu'à 6. Donc j'ai 6 valeurs ici, même 7. Et bien le mieux c'est de passer par le contraire parce qu'on va voir que 3 résultats. Et ça, en passant donc à l'événement contraire, ça va faire la probabilité, pardon, c'est 1 moins le contraire de x est égal à 6, l'événement contraire de ça. Et bien x inférieur ou égal à 6, le contraire c'est quoi? Et bien c'est la probabilité que x soit plus grand strictement à 6. Plus grand strictement à 6, ça veut dire que x égale à 7, ou x égale à 8, ou x égale à 9, ou x égale à 10. Donc là, ça va faire 1 moins la probabilité que x égale à 6, pardon, à 7 plutôt, moins la probabilité que x égale à 8, moins la probabilité que x égale à 9, et moins la probabilité que x égale à 10. Bien sûr, donc je vais voir combien ça fait ça. Alors, je l'avais annoncé tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'une loi binomiale. Et bien, donc là, ça va faire 1 moins, cette probabilité-là, c'est quoi? Ben, c'est 7 parmi 10. Donc le coefficient binomial 7 parmi 10. Et bien, fois la probabilité de succès qui est de 35, exposant 7, fois 0,3065, exposant 3. De telle façon à ce que 7 plus 3 soit égal à 10. Ça, c'est la première. La deuxième, moins, cette fois, c'est donc le coefficient, c'est 8 parmi 10. 0,35 exposant 8 fois 0,65 exposant 2. Et celle-là, donc moins 9 parmi 10 fois 0,35 exposant 9 fois 0,65 exposant 1. Et enfin, celle-là, c'est la même formule encore une fois, 10 parmi 10 fois 0,35 exposant 10 fois 0,65 exposant 0. Eh bien, donc la calculatrice, je vous laisse faire ça avec vos calculatrices. Donc vous pouvez trouver combien ça fait ici. Et bien sûr, n'oubliez pas ici donc la précision qui est de 0,01 près. Donc vous donnez le résultat ici en introduisant tout ça dans la calculatrice. Alors j'ai pas fait les calculs et vous allez voir combien ça fait, mais n'oubliez pas donc 0,01 près. Voilà, alors là, ce qui est très important, c'est de savoir interpréter, qu'est-ce que ça veut dire ça, avec la loi binomiale en question ici. Allez, donc on passe à la quatrième question. Bien, à la question numéro 1, alors c'était pas 3, mais plutôt C. Donc je passe à la question D. Alors je peux effacer par là. Alors, D. Déterminer la probabilité que Stéphanie rate au plus. Alors ici, il faut bien faire attention. Si rate au plus 4 tirs. Donc, rate au plus 4 tirs. Pareil, on va faire donc, qu'est-ce que ça veut dire en faisant introduire notre variable aléatoire qui est le nombre de succès. Alors, Stéphanie, cette fois-ci donc, rate 4 tirs au plus 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il rate au plus 4 tirs? Ça veut dire que le nombre maximum de tirs qu'il rate, c'est 4. Ça veut dire soit il rate 0 tir, soit 1 tir, soit 2 tirs, soit 3 tirs, soit 4. Donc, ça veut dire il rate soit 0 tir, soit 1 tir, soit 2 tirs, soit 4 tirs. Donc, rate ça. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le succès. Alors, on va traduire ça en termes de succès. Alors, cela veut dire que... Alors, cela veut dire...
Alors, qu'elles réussissent. Alors, pareil. Donc, lorsqu'ils ratent 0, ça veut dire qu'ils ont réussi 10. Lorsqu'ils ratent 1, ça veut dire qu'ils ont réussi 9. Et vous avez compris le principe. Pour 2, donc c'est 8. Pour 3, c'est 7. Et pour 4, c'est 6. Et ça veut dire quoi? Et bien ça, c'est tout simplement le nombre de succès. Il faut qu'il soit 6, soit 7, soit 8, soit 9, soit 10. Ça veut dire x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 6. Et donc, la probabilité en question, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 6. Et ça, c'est quoi? Et bien, ça, c'est la probabilité que x égale à 6, plus la probabilité que x égale à 7, plus la probabilité que x égale à 8, plus la proba que x égale à 9, plus la proba que x égale à 10. Et bien, comme tout à l'heure, je vais donc détailler combien ça fait chacun, et je vous laisse faire les calculs avec la calculatrice. Donc, le premier, alors, c'est toujours pareil, donc c'est le coefficient binomial 6 parmi 10, fois 0,35 exposant 6 fois 0,65 exposant 4. Celui-là, c'est plus 7 parmi 10 fois 0,35 exposant 7, et cette fois c'est 0,65 exposant 3. Celui-là, donc, c'est 8 parmi 10 fois 0,35 exposant 8 fois 0,65 exposant 2. Lorsque je suis à 9, c'est la même formule encore. 9 parmi 10 fois 0,35 exposant 8 fois 9, plutôt 0,65 exposant 1. Et enfin, 10 parmi 10 fois 0,35 exposant 10 fois 0,65 exposant 0. Et bien évidemment, donc je vous laisse le soin de faire tout ça avec vos calculatrices pour avoir une valeur, mais n'oubliez pas, il faut l'arrondir au centième. Ça veut dire 0,01 près. Voilà pour cette partie-là. Donc il nous reste encore la troisième partie. Donc je vais tout effacer pour écrire la troisième partie. Alors voilà donc la troisième et la dernière partie de cet exercice. Alors soit n un entier naturel, Stéphanie souhaite réaliser une série de n tirs à 3 points. On considère que les tirs sont indépendants et on rappelle qu'elles réussissent un tir à 3 points avec une probabilité de 0,35, comme dans la partie numéro 2. Alors cette fois-ci, on demande de déterminer la valeur minimale de n pour que la proba que Stéphanie réussisse au moins un tir parmi les n tirs soit supérieure ou égale à 0,99. Très bien. Alors, pour cela, donc on va modéliser donc, notre problème. Alors, on va introduire soit y, pour éviter de noter x comme tout à l'heure. Alors, soit y, la variable aléatoire qui compte bien, le nombre de succès, ou bien le nombre de tirs réussis parmi n tirs. Eh bien, avec les mêmes raisons que pour l'exercice, ou bien pour la partie 2, et donc on a n répétitions de la même épreuve de Bernoulli avec la même probabilité de succès qui est 0,35, avec les épreuves qui sont indépendantes les unes des autres. Et donc, en gros, j'ai y qui va suivre la loi binomiale de paramètres n,
Et bien sûr, le P qui va être égal à 0,35 comme tout à l'heure. Ce qui change par rapport à la question précédente, c'est le N. Tout à l'heure, c'était 10, mais là, c'est N, un nombre que l'on doit déterminer. Très bien. Alors, voilà, donc on a modélisé là, cette partie-là. Alors, cette fois-ci, déterminer la valeur minimale de N pour que la probabilité que Stéphanie réussisse au moins un tir. Qu'est-ce que ça veut dire réussisse au moins un tir? Ça veut dire qu'il faut que Y soit au moins égal à 1. Ça veut dire soit égal à 1, soit 2, jusqu'à N. C'est ce que ça veut dire réussisse au moins un tir. Donc au moins 1, ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Ben, autrement dit, ça veut dire que ça, cet événement-là, eh ben, c'est exactement l'événement Y supérieur ou égal à 1. Et donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que la probabilité que Y soit supérieur ou égal à 1, eh ben, je veux que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,99. Donc ça, il faut que ça soit plus grand que 0,99. Et à partir de là, normalement, je dois trouver donc la valeur minimale de N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, Y supérieur ou égal à 1, ça veut dire que Y est égal à 1, plus la probabilité que Y est égal à 2, plus la probabilité que Y est égal à 3, etc. jusqu'à N. Et on ne sait même pas combien ça fait la valeur de N. Si N, par exemple, égale juste 100, ben, je vous laisse deviner combien de fois vous allez écrire la probabilité X égale. Ben, le mieux ici, c'est de passer par l'événement contraire. Donc, je sais que ça fait 1 moins l'événement contraire de ça. Donc, moins l'événement contraire à Y supérieur ou égal à 1, le contraire, il faut que Y soit inférieur strictement à 1. Donc là, ça veut dire que 1 moins la probabilité que X soit inférieur strictement à 1, soit plus grand que 0,99. X plus petit strictement à 1, sachant que X prend des valeurs entières, ça veut dire que X égale à 1 ici. Donc 1 moins la probabilité que X égale à 0, pardon. Et toujours, donc, on connaît très bien, alors pardon, c'est pas X, mais plutôt Y. Et ça, d'après la formule, qui me permet de calculer la probabilité pour P de Y est égal à K, ça c'est tout simplement 0 parmi N, fois 0,35 exposant 0 fois 0,65 exposant n qui est supérieur ou égal à 0,99. La probabilité que y est égal à 0, ça fait 0 parmi n. 0,35 fois k, donc k ici c'est 0. Et là, 1 moins p qui fait 0,65 exposant n. 0 parmi n, ça fait 1. 0,35 exposant 0, ça fait 1. Ça veut dire que 1 moins 0,65 exposant n égale à 0,99. Alors, maintenant, il s'agit de résoudre cette équation avec n appartient à n. Eh bien, pour cela, je vais faire passer 0,65 de l'autre côté qui va devenir 0,65 exposant n et 0,99 par là. Je vais avoir ici, alors, je vais avoir 1 moins 0,99, c'est plus grand que 0,65 exposant n. À partir de là, je vais continuer ici. 1 moins 0,99, ça fait 0,01. 0,65 exposant n. Alors, donc toujours lorsqu'on a des problèmes, bien des équations, bien des inéquations à résoudre avec des exposants ici, la fonction qui me permet de trouver ça, c'est le logarithme népérien. Donc j'applique le logarithme qui est strictement croissante. Donc le logarithme ici, ln de 0,01, et qui va être plus grand que le logarithme de ça, qui va faire n ln de 0,65.
je sais que le logarithme de 0,065 exposant n, c'est n fois le logarithme. Alors, maintenant je cherche le n, ça veut dire qu'il faut que je divise par ln 0,65. Donc ln 0,01 sur ln de 0,65, et bien là je vais avoir n. Par contre ici pour le sin, alors il faut s'assurer, alors il faut voir, puisqu'on a divisé par ln de 0,65, est-ce que cette valeur-là elle est positive ou négative pour savoir si je garde ou bien je dois changer le signe. Or, ln de 0,65, puisque 0,65 est plus petit que 1, et bien ln de 0,65 c'est négative, même strictement négative. Donc ce qui permet ici de changer là le signe pour avoir n plus grand ou égal. Avec ma calculatrice, je peux calculer la valeur en question ici. Alors, ln de 0,05, alors ça fait donc ln de 0,01 sur ln de 0,65, ça fait 10,69. Alors, cette valeur-là, ça fait environ 10,69. Très bien. Et donc, comme on cherche quelle est la valeur minimale ici, je veux la valeur minimale de n, quel est le nombre entier le plus petit, qui vérifie donc n plus grand ou égal à 10,65, et bien ça me permet de dire donc n égale à 11. La plus petite valeur de n, donc la valeur minimale en question, la valeur de n en question, et 11. Voilà, donc on est arrivé donc à la fin de cet exercice et aussi donc de ce problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.